La volonté de la Banque mondiale d'accompagner le Congo dans le processus de diversification de l'économie ne cesse d'être affichée à chaque rencontre entre les responsables de cette institution financière et les autorités congolaises. Reçue ce 11 avril par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, la représentante de la Banque mondiale au Congo a réitéré l'ambition portée par l'administration qu'elle représente, notamment celle de contribuer à la mise en œuvre du Plan national de développement 2022-2026. On est passé en revue aussi les différents projets qui sont déjà dans le portefeuille et aussi le fait que le Congo vient juste de publier son plan national de développement 2022-2026 et que la Banque mondiale vient aussi de faire une extension d'une année à son cadre de partenariat pays qui va donc aller jusqu'en 2025 pour que la Banque mondiale puisse accompagner le Congo dans les activités qui sont planifiées au niveau du plan national de développement. Et comme vous le savez, a pour objectif principal la diversification de l'économie. Korotoumou Ouattara a profité de cette audience avec le chef de l'exécutif congolais pour annoncer à ce dernier la tenue des assemblées du printemps qu'organisent la Banque mondiale et le Fonds monétaire international du 18 au 24 avril prochain. Le Premier ministre m'a invité ici pour confirmer qu'effectivement cette année, il allait mener la délégation du Congo. Donc il sera le chef de délégation aux assemblées du printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc nous sommes venus échanger avec lui sur ce qu'il y a au programme et les différentes rencontres qui ont été organisées pour lui lors de son passage à Washington. D'un échange diplomatique à un autre, Anatole Koliné Makosso s'est bien prêté à l'exercice ce lundi, puisque le chef du gouvernement s'est également entretenu avec l'ambassadeur de France au Congo, question de faire le tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale, marquée entre autres par la crise russo-ukrainienne ainsi que ses retombées économiques. Avant d'évoquer un autre sujet aussi crucial, lié à l'amélioration du marché pétrolier. Que tous les engagements que nous avons pris depuis l'été dernier de soutenir les réformes actuelles qui sont lancées au Congo, cet engagement-là est maintenu. J'ai confirmé que, notamment par exemple, une mission française du Trésor arrivera ici dans 10 jours, du 24 au 28, pour définir très précisément avec le ministre des Finances notamment, qui sera de retour de Washington, le soutien budgétaire français à l'accord du FMI. Le Congo entretient de bons rapports, que ce soit avec la Banque mondiale ou la France. Deux partenaires qui répondent toujours présents quand le pays sollicite leur aide.